Il était une fois, dans la paisible ville d'Aguda, une femme qui fit quelque chose que personne n'avait jamais fait. Son nom était Abeni, et elle changeait le nom de son bébé tous les jours. Lundi, le bébé s'appelait Ayomi. Mardi, elle est devenue Ola. Mercredi, elle s'appelait Moremi, et jeudi, Abeni l'appelait Adesua. Personne ne savait pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait, pas même son mari Kola, qui pensait que quelque chose n'allait vraiment pas chez sa femme. Les voisins chuchotaient entre eux, se demandant si l'enfant était maudit, ou pire encore, né d'une mère lunatique. 7 noms en 7 jours, c'était tellement ridicule que c'est devenu le sujet de conversation de la ville, car tout le monde avait quelque chose à dire. Abeni doit être malade mentalement, dit l'une d'elles, tandis que l'autre croyait que l'enfant n'était pas le sien. Comment une femme peut-elle être aussi indécise quant au prénom à donner à son enfant? Sait-elle ce que cela lui ferait en grandissant? Se demandèrent-elles entre elles, haussant les épaules, tandis qu'Abeni passait devant elle avec son bébé, attaché sur son dos. Elle savait qu'il parlait d'elle. Mais Abeni s'en fichait. Elle vaquait à ses occupations, ignorant tous leurs murmures et leurs ragots. Son mari, Kola, ne pouvait plus supporter l'embarras. « Tu dois arrêter ces bêtises, Abeni, a-t-il lancé. Comment notre fille peut-elle avoir un nom différent chaque jour? Que penseront les gens? Comment s'appellera-t-elle quand elle sera grande? A-t-il demandé à Abeni, qui lui a répondu que l'avenir le dirait. Notre fille saura qui elle est quand le moment sera venu, répondit-elle en repliant sa couverture de bébé sur le lit. Kola n'était toujours pas convaincu par la réponse. Arrêtez de vous cacher derrière le mystère et dites-moi ce qui se passe, a-t-il exigé, mais Abeni est resté silencieux. Kola, frustré et en colère, sortit précipitamment de la maison. Il ne comprenait pas pourquoi sa femme Abeni se comportait comme une folle. Alors qu'il sortait en colère, son téléphone a sonné et sa mère lui a demandé pourquoi il avait l'air si en colère. « Maman, n'est-ce pas Abeni ?» Elle a recommencé. Elle change le nom du bébé tous les jours. Aujourd'hui, elle l'appelait Adesua. Hier, c'était Moremi. Qui sait quelle bêtise elle dira demain. Mama Kola siffla et commença à parler. « Je t'avais prévenu, Kola. Je t'avais dit que cette fille n'était pas normale. » Avec son attitude calme et ses paroles mystérieuses, quel genre de mère change le nom de son enfant comme un emballage? Demanda-t-elle à Kola, qui se frotta le front de frustration. Maman, je suis fatiguée, les gens se moquent de moi et c'est même pas drôle. Alors, fais vite quelque chose. Ne nous fais pas honte, à toi et à moi, en restant avec cette sorcière. Quitte-la maintenant, avant qu'elle ne te fasse du mal, dit-elle à son fils Kola, perdu dans ses pensées. Cette nuit-là, Kola fit ses valises et partit, laissant Abeni seule avec sa fille. Abeni était tellement bouleversée. Elle savait que cela allait arriver, car la mère de Kola ne l'avait jamais aimé depuis le début. Elle aimait tant Kola, et croyait qu'il serait à ses côtés, même si le monde décidait de se moquer d'eux. Mais elle avait fini par comprendre que l'amour ne suffisait pas toujours, surtout lorsque la pression familiale et la honte frappaient trop fort à la porte. Abeni baissa les yeux vers sa fille. Les larmes aux yeux. Elle n'aurait jamais imaginé que sa fille grandirait un jour sans père. Mais le destin voulut qu'elle se retrouve seule. Elle a pris soin de sa fille, ignorant toutes les choses terribles que les gens leur disaient et leur faisaient. À un moment donné, personne ne les associait et Abeni vivait seule avec sa fille, qui commençait à grandir dans le village froid et hostile. Quelques années plus tard, alors qu'elle avait 4 ans, sa mère a essayé de l'inscrire dans une école voisine. Mais l'école a rejeté sa demande. Elle n'a pas de nom légal, dit sèchement la directrice, tandis qu'Abeni levait les yeux vers elle. Comment pouvons-nous inscrire un enfant dont le nom change tous les jours? Qu'allons-nous inscrire sur son dossier? Aujourd'hui Ayomi, demain Adesua. Ce n'est pas une blague, madame. Abeni a plaidé, tenté d'expliquer que sa fille était spéciale, qu'il y avait une raison à tout, mais personne ne l'a écoutée. Elle a été renvoyée de l'école, tenant sa fille confuse, qui n'a pu s'empêcher de demander pourquoi on les avait refoulés. « Pourquoi sont-ils en colère, maman? Ai-je fait quelque chose de mal ?» demanda innocemment la petite fille, tandis qu'Abeni forçait un sourire et lui demandait « Tu n'as rien fait de mal, ma fille. Ils ne comprennent tout simplement pas, dit-elle en rentrant toutes les deux. Cependant, le rejet n'a pas arrêté Abeni. Elle commença à enseigner à sa fille à la maison. Lettres, chiffres, histoires. Chaque jour était une nouvelle leçon, et à mesure que la fille grandissait, ses forces grandissaient. Elle apprenait vite et parlait avec éloquence, bien mieux que la plupart des enfants de son âge.
À l'âge de 6 ans, elle savait lire couramment et commença même à aider sa mère à tenir la comptabilité de leur petit stand au marché. Pourtant, les gens murmuraient et la pointaient du doigt en signe de moquerie. Ils l'appelaient la sorcière qui changeait de nom et les parents avertissaient leurs enfants de rester loin d'elle. Abeni ne pouvait s'empêcher de voir à quel point sa fille était blessée de voir les autres enfants jouer. Elle regardait sa fille assise seule près de la fenêtre, regardant les autres enfants rire et jouer. Abeni a donc décidé d'agir. Elle a confectionné pour sa fille une magnifique poupée, confectionnée à partir de matériaux colorés. Abeni tendit la poupée à sa fille, qui ne put cacher son enthousiasme. Pour la première fois depuis des années, Abeni vit le visage de sa fille s'illuminer à la vue de la poupée. Elle a dit à sa fille de nommer la poupée, et sa fille, sans réfléchir à 2 fois, l'a nommée Angela, ce qui signifie « porteuse de joie ». À partir de ce jour, la petite fille emmena Angela partout avec elle. Elle lui parla, joua avec elle, et lui apprit tout ce que sa mère lui avait appris. Pour quiconque observait, cela pouvait paraître étrange, un signe supplémentaire que quelque chose clochait chez cette fillette qui changeait de nom. Mais pour la fille d'Abeni, Angela était une amie quand personne d'autre ne se souciait de l'être. Au fil des années, la fille d'Abeni est devenue une jeune femme extrêmement belle. Elle avait maintenant 18 ans et n'avait pas d'amis, à part Angela, la poupée que sa mère lui avait fabriquée il y a tant d'années. Un jour, la fille d'Abeni est allée au ruisseau pour chercher de l'eau. Alors qu'elle était sur le point de porter le pot d'eau sur sa tête, elle entendit un grand cri venant de la forêt. Elle suivit le cri et rencontra une femme enceinte qui semblait être en travail. Elle venait d'être mordue par un serpent vorace et le venin se répandait rapidement. Abeni a rapidement trouvé un tissu et l'a attaché autour de la jambe de la femme pour empêcher le poison de se propager. Avant qu'elle ne comprenne ce qui se passait, la femme a poussé un bébé devant ses yeux. Elle resta là, confuse, tandis que la femme rendait son dernier souffle. Abeni regarda autour d'elle et trouva le sac de l'étrange femme, posé à côté de son corps sans vie. Elle l'a donc ramené à la maison et a rencontré sa mère, qui lui a demandé d'où venait le bébé. Abeni se tenait là et écoutait sa fille expliquer tout ce qui lui était arrivé. Comment elle avait suivi le cri, aidé la femme en travail et l'avait vue mourir là, dans la forêt. Elle n'a rien dit, maman. Elle ne m'a pas dit son nom. Elle a juste laissé son bébé derrière elle et je ne savais pas quoi faire. Abeni prit doucement le petit bébé des bras de sa fille, ses mains expertes berçant le nouveau-né avec tendresse. Elle baissa les yeux vers le visage du nourrisson, ses yeux s'adoucissant d'un mélange de tristesse et d'admiration. Puis elle se tourna vers sa fille et dit « Nous devons retrouver la famille de l'enfant. Ce bébé mérite de grandir en sachant d'où il vient. » Sa fille hocha la tête et lui tendit le sac que la femme avait laissé derrière elle. Abeni l'ouvrit avec précaution, espérant y trouver un indice. Au fond du sac usé, sous une écharpe froissée et un vieux papier d'emballage, elle trouva une photographie. C'était la photo d'un homme qu'il n'avait jamais vu auparavant, et Abeni se demandait comment il pourrait le trouver. Elle a fouillé le sac minutieusement, mais n'a rien trouvé qui puisse l'aider. Pas de nom, pas d'adresse, rien, et Abeni n'avait aucune idée de comment elle le trouverait. Elle savait que les villageois ne lui seraient d'aucune aide, vu qu'ils les évitaient comme la peste. Abeni a donc décidé de garder le bébé chez eux, jusqu'à ce qu'ils trouvent l'homme dont le visage était sur la photo. Les jours se sont transformés en semaines, mais toujours aucun signe de l'homme sur la photo. Abeni fixait souvent le portrait, espérant que quelque chose, n'importe quoi, réveillerait sa mémoire ou l'amènerait à quelqu'un qui le connaissait. Mais Aguda était une ville où les gens s'occupaient de leurs affaires, et la famille d'Abeni avait longtemps été traitée comme des parias. Personne n'osait leur parler, et encore moins les aider. Abeni et sa fille ont donc continué à s'occuper de l'enfant. Un jour, Abeni décida qu'il était grand temps de donner un nom au bébé. Elle demanda à sa fille de choisir un prénom, et sans perdre de temps, elle choisit Arik. Dès l'instant où elle a prononcé le nom d'Arik, la fille d'Abeni, elle a ressenti une vague de bonheur qu'elle ne pouvait pas expliquer. C'était comme si le bébé lui murmurait le nom à l'oreille, et la connexion qu'elle ressentait avec le bébé à ce moment-là était si profonde et puissante. Sa mère, Abeni, a également remarqué le lien. Elle a vu la joie dans les yeux de sa fille, un calme qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Abeni était si reconnaissante d'avoir eu ce bébé. Enfin, sa fille pouvait avoir une amie qui, bien que petite,
ne la jugerait pas, ni ne se moquerait d'elle, comme les villageois l'avaient fait toute sa vie. Pour la première fois depuis des années, leur maison semblait pleine. Il n'y avait plus que eux deux et la poupée Angela. C'était désormais un foyer rempli de doux cris de bébés, de rires innocents, et d'une paix qui fit qu'Abeni remercia silencieusement le ciel. Tandis qu'Abeni se réjouissait, ses voisins se demandaient d'où venait le bébé. « Je vous ai dit qu'elle était une sorcière », a dit l'un des voisins, révélant qu'elle avait entendu des chants dans la maison d'Abeni la nuit précédente. « Nous ne pouvons pas vivre à côté d'une sorcière. Soit elle part avec sa fille sorcière, soit nous la chassons nous-mêmes. » C'est ainsi que le murmure est devenu une réunion, et la réunion est devenue une foule. Le soir venu, une foule s'était rassemblée devant la propriété d'Abeni. Leurs visages exprimaient la suspicion, la peur et la colère. Certains portaient des bâtons, tandis que d'autres tenaient leur Bible et quelques bouteilles d'huile d'onction. Ils frappèrent à sa porte à plusieurs reprises, tandis qu'Abeni sortait lentement de la maison, sa fille à ses côtés. Elle tenait le bébé Harry dans ses bras, et les villageois restèrent bouche bée en voyant un bébé dans ses bras. Elle a regardé la foule dans les yeux et, pour la première fois depuis des années, elle n'a pas bronché. « Qu'ai-je fait » demanda Abeni d'une voix calme mais ferme. « Laquelle d'entre vous est venue à moi avec gentillesse? Laquelle m'a offert son amitié? Quand mon mari est parti, vous avez ri. Quand j'ai élevé mon enfant seul, vous vous êtes moqué. Et maintenant, parce que j'ai recueilli un enfant de la brousse, je suis une sorcière ?» Quelqu'un dans la foule a répondu à sa question, demandant d'où venait le bébé et où était sa mère. Abeni a expliqué comment sa fille avait rencontré le bébé, mais les villageois avaient du mal à le croire. Ils ont demandé à voir où la mère du bébé était morte, et Abeni, accompagnée de sa fille, les a emmenés dans la forêt où elle avait vu la mère du bébé pour la dernière fois. Ils sont arrivés sur les lieux, mais le corps de l'étrange femme avait disparu. Il ne restait que des feuilles éparpillées et un foulard déchiré, taché de sang séché. « Mensonge !» s'écria l'un des villageois. « Elle a enterré la femme elle-même après l'avoir utilisée pour des rituels. » Abeni du doigt. C'est pour ça qu'elle changeait le nom de sa fille tous les jours, pour pratiquer leur sorcellerie. La foule en colère les a chassés du village, tandis qu'Abeni s'enfuyait avec sa fille et le nouveau-né. Ils ont couru jusqu'à ce que leurs jambes ne puissent plus les porter. La nuit tomba sur la route poussiéreuse, tandis qu'Abeni, essoufflée et tremblante, serrait Harry contre sa poitrine, tandis que sa fille s'accrochait à ses côtés, pieds nus et en pleurs. Il n'avait ni nourriture ni bien et nulle part où aller. Désespéré, Abeni se souvint d'un endroit. La maison de la mère de son mari, nichée dans le village voisin d'Eketu. Elle n'y avait pas remis les pieds depuis son mariage, mais, n'ayant nulle part où aller, elle décida d'y aller. Peut-être, murmura-t-elle à sa fille, peut-être qu'elle aura pitié. Ils arrivèrent au cœur de la nuit, fatigués, affamés et couverts de poussière. Abeni frappa doucement à la porte rouillée, d'une voix faible. « Mama Kola, s'il te plaît, c'est Abeni. » Une lumière vacilla à l'intérieur et quelques instants plus tard, la mère de Kola ouvrit la porte et les aperçut. « Sorcière, dit-elle, les yeux fixés sur Abeni. Que fais-tu chez moi? »« Maman, s'il te plaît, supplia Abeni. Ils nous ont poursuivis, ils ont dit que j'avais tué quelqu'un. Je n'ai nulle part où aller. » Les yeux de Mama Kola se posèrent sur le bébé. Son visage s'est transformé en dégoût. « À qui est ce bâtard? Encore un que tu as ensorcelé? Tu amènes cet enfant maudit et ta fille folle ici pour polluer ma maison? » Abeni haleta, la serrant plus fort contre elle. « Maman, s'il te plaît, » répéta Abeni, les genoux fléchissants en tombant à terre. « Juste une nuit, je t'en supplie. » Mais la vieille femme cracha sur le sol à côté d'elle. « Si tu ne pars pas maintenant, j'appellerai les villageois et je leur dirai la même chose que ces villageois. Tu es une sorcière qui vole les enfants. En fait, j'aurais dû empêcher Kola de t'épouser. Mais non, il a dit que tu étais calme et respectueuse. Maintenant, voilà honte que tu as apportée. » Abeni se leva lentement, le visage pâle, les mains tremblantes. « Ne vous approchez plus jamais de chez moi, » prévint Mama Kola, en désignant la route. « Toi et ta fille dont le nom change comme un caméléon. Vous pouvez tous mourir, je m'en fiche, » dit-elle en leur claquant la porte au nez, les laissant seuls dans le noir. Abeni resta figé un instant, tandis que le bruit de la porte claquée résonnait dans ses oreilles. Sa fille tenait son pagne, frissonnant sous le léger vent nocturne. Bébé Harry gémissait faiblement dans ses bras,
trop jeune pour comprendre le monde qui lui avait déjà tourné le dos. Abeni leva les yeux vers le ciel, les étoiles l'observant silencieusement tandis que des larmes lui montaient aux yeux, mais elle refusait de les laisser couler. Plus jamais. Elle avait versé suffisamment de larmes pour remplir la rivière du village. Maintenant, il ne lui restait plus que la survie. « Nous allons continuer à marcher », dit-elle à sa fille, qui lui demanda où elles allaient. « Je ne connais pas encore ma fille, mais où qu'elle soit, je sais que ce sera sûrement mieux qu'ici. » Et ainsi, ils commencèrent à marcher sous le couvert de la nuit. Ils marchèrent pendant des heures et tombèrent sur une hutte vide au bord de la forêt. Abeni décida de s'y cacher. Elle pouvait voir à quel point sa fille était épuisée, et le bébé s'était déjà endormi dans ses bras. À l'intérieur de la hutte, il n'y avait rien d'autre que des feuilles sèches, des planches de bois cassées et de la poussière. Mais pour Abeni, cela ressemblait à un palais, car pour la première fois depuis des jours, ils étaient enfin en sécurité. Elle allongea Arik et regarda sa fille se blottir contre le bébé, l'entourant de ses bras pour la protéger. Abeni s'appuya contre le mur, murmurant une douce prière, les yeux enfin fermés, son corps cédant à l'épuisement. Ils ont tous dormi pendant des heures, et quand le matin est finalement arrivé, Abeni s'est rendu compte que sa fille était introuvable. « Adetutu » cria-t-elle désespérément en s'arrêtant, réalisant qu'elle n'avait pas donné de nom à sa fille pour la journée. Adetutu était le nom qu'elle portait la veille, et Abeni savait qu'il valait mieux ne pas l'appeler ainsi. Elle sortit de la hutte et regarda autour d'elle. Mais sa fille était introuvable. Pris de panique, Abeni se mit à parcourir le village à la recherche de sa fille. Bébé Ariké était attaché sur son dos. Elle descendait la rue en demandant à tous ceux qu'elle croisait s'ils avaient vu sa fille, mais personne ne savait de qui elle parlait. Tout ce qu'ils demandaient, c'était le nom de sa fille. Et Ariké n'avait pas de réponse à leurs questions, car sa fille n'avait pas de nom. Abeni marchait sans but, tandis que les larmes commençaient à couler sur ses yeux. C'était la première fois qu'elle ne donnait pas de nom à sa fille, et Arik ne pouvait pas supporter l'idée qu'il lui arrive quelque chose de mal. Elle décida de retourner à la cabane, espérant que sa fille serait revenue. Cependant, lorsqu'elle arriva à la cabane, elle rencontra une vieille femme assise à l'extérieur de la cabane. Abeni s'est excusée auprès de la vieille femme d'avoir dormi dans sa hutte. « Je ne savais pas que quelqu'un vivait ici. Nous l'avons trouvée vide et avons décidé d'y passer la nuit, » dit-elle à la femme qui lui demandait pourquoi elle avait l'air si triste. Abeni lui a tout expliqué. Comment ils ont été accusés d'être des sorciers et chassés de leur village, et comment sa fille était désormais portée disparue. Abeni a supplié la vieille femme de lui permettre de rester dans la hutte jusqu'au retour de sa fille. « Ma fille ne connaît aucun endroit du village. S'il vous plaît, laissez-moi rester ici jusqu'à son retour, » supplia-t-elle la vieille femme qui accepta qu'elle reste. « Tu peux rester aussi longtemps que tu veux, » dit la vieille femme à Abeni, qui ne put cacher sa gratitude. Le bébé Arik commença à pleurer à plein poumon. Abeni la posa sur le dos, se demandant ce qu'elle allait lui donner à manger. La vieille femme désigna un pot au loin. « Il y a du lait dans le pot, pourquoi ne pas le réchauffer et le donner à boire au bébé ?» dit-elle à Abeni, qui la remercia chaleureusement et se précipita pour réchauffer le lait. Bébé Arik gémissait de façon incontrôlable, allongé sur le tapis, les poings serrés, le visage baigné de larmes. La vieille femme fredonnait une berceuse d'une voix douce et grave, espérant apaiser l'enfant. Mais Arik pleurait encore plus fort, son corps se tordant de détresse, sous le regard d'Abeni, de plus en plus inquiet. Elle ne l'avait jamais vu pleurer ainsi. Pas une seule fois, et la voir ainsi la faisait croire que quelque chose n'allait pas. Alors qu'elle s'apprêtait à soulever Ariké du tapis, elle sentit une vive douleur lui traverser la colonne vertébrale. Sa vision se brouilla et ses genoux fléchirent sous elle. Abeni s'écroula au sol à côté d'Arik, qui pleurait toujours sans pouvoir s'arrêter. Elle essaya de parler, mais sa langue était si lourde. Tout autour d'elle se mit à tourner. Son regard croisa celui de la vieille femme, et, l'espace d'un instant, Abeni vit quelque chose qui la glaça. La vieille femme sourit, un sourire lent et malicieux avant de commencer à parler. « Tu n'aurais pas dû venir ici, Abeni, » dit-elle d'une voix grave et venimeuse. « Tu l'as amenée à moi, celle que je cherchais depuis des mois. » D'Abeni bougea, mais aucun son ne sortit. Elle regarda, impuissante, la vieille femme marcher vers l'endroit où se trouvait le bébé, et avec un sourire malicieux, elle souleva Ariké du tapis.
Alors voici l'enfant, murmura-t-elle d'une voix sombre. La princesse maudite qu'il pensait que je ne trouverais pas. Des années auparavant, cette vieille femme avait tué le roi régnant et pris le contrôle du palais royal. Elle projetait de placer son fils sur le trône. Mais lorsqu'elle découvrit que l'épouse du roi était enceinte, elle paniqua. L'enfant était le véritable héritier. Elle se lança donc à la poursuite de la reine. Mais celle-ci avait disparu, cachée par les prières. Tous les efforts pour retrouver la reine se sont avérés vains, car le pouvoir maléfique de la vieille femme n'était pas à la hauteur de celui de la reine. Cependant, lorsque la reine mourut dans la forêt, la vieille femme put pour la première fois voir le bébé à travers son miroir sombre. Cependant, il y avait un problème. Elle ne pouvait pas retrouver l'enfant directement, car une autre fille l'avait emmené. Et cette fille n'avait pas de nom fixe. Des milliers de noms ont semé la confusion dans les esprits. Et le chemin n'a jamais été clair. Alors, la méchante femme a suivi leur piste, un jour à la fois, mais Abeni et sa fille avaient toujours une longueur d'avance sur elle. Quoi qu'elle fasse. Maintenant, le bébé était entre ses mains, et Abeni était sous le charme de la femme maléfique qui paralysait tout son corps avec son pouvoir maléfique. Abeni se souvient du rêve qu'elle a fait lorsqu'elle était enceinte de sa fille. Elle se vit tenant une jeune femme dans ses bras et pleurant. Dans ce rêve, Abeni savait que cette jeune fille était sa fille, même si elle était encore enceinte. La fille était morte dans ses bras, et une femme étrange lui apparut en rêve, l'avertissant de ne pas donner de nom à son enfant. Elle dit à Abeni de donner un nom et un jour à sa fille, jusqu'à ce que celle qui avait reçu un nom soit libérée. La femme l'avertit que si elle ne le faisait pas, sa fille mourrait d'une mort misérable, comme elle l'avait vu dans le rêve. Abeni se réveilla terrifiée. Elle décida de suivre les instructions de la femme et de donner à sa fille un nouveau nom chaque jour. Abeni ne comprenait pas son rêve, mais maintenant qu'elle était allongée là, elle commença à comprendre ce qui se passait. Pour la première fois depuis la naissance de sa fille, elle n'a pas réussi à lui donner un nom, laissant la place à la méchante femme pour les trouver. Abeni resta allongée, impuissante, le cœur battant la chamade. Elle essaya de prier, mais sa langue était encore dure comme la pierre, tandis qu'elle regardait la femme déposer Arik sur une table, brandissant une dague. Ses yeux se remplirent de mal, alors qu'elle levait le poignard au-dessus de sa tête et commençait à parler. Cet enfant ne verra jamais son trône. Elle mourra avant que son nom soit connu, dit-elle, tandis que la porte de la hutte s'ouvrait brusquement. C'était la fille d'Abeni, allaitante, pieds nus et le regard féroce. Derrière elle se tenait un homme grand, avec le même visage que celui de la photo retrouvée dans le sac de la défunte. Il était le seul frère de la reine, que tout le monde croyait mort. Le fils de la femme maléfique avait envoyé des hommes l'attaquer dans la forêt il y a quelques années. Ils l'avaient battu jusqu'à l'assommer et l'avaient enterré dans une tombe peu profonde. Ce qu'ils ignoraient, c'est que quelqu'un avait vu tout ce qu'ils avaient fait dans la forêt et s'était précipité pour le sauver. Pendant toutes ces années, il s'est déguisé et a vécu à la vue de tous. Puis, un jour, après la mort mystérieuse du roi, il apprit que sa sœur, la reine, s'était enfuie. Il commença à la chercher partout et trouva son corps sans vie dans la forêt, quelques heures après son décès. Il a remarqué qu'elle avait donné naissance au bébé, mais n'avait aucune idée de l'endroit où le bébé pouvait être. Il décide alors de s'installer dans le village où sa sœur a été retrouvée morte. Il parcourait le village, cherchant silencieusement le bébé, lorsqu'il entendit l'histoire de la fillette dont la mère changeait de nom tous les jours. Il apprit que la femme avait maintenant un étrange bébé chez elle, et les gens se demandaient comment il l'avait eu. Il regarda de loin les gens accuser Abeni d'être une sorcière, et Abeni leur révéla que sa fille avait aidé une femme enceinte qui était morte dans la forêt. C'est alors qu'il a confirmé que l'enfant était sa nièce. Il les suivit secrètement hors de leur village, alors qu'ils allaient de village en village à la recherche d'un endroit où s'installer. Il garda ses distances, les observant errer dans les rues cette nuit-là, et arriva à l'étrange cabane au bord de la forêt. Cette nuit-là, alors que la fille d'Abeni se réveillait pour se reposer dans la brousse, elle le vit debout devant la hutte. C'est ainsi qu'il la convainquit de le suivre si jamais elle voulait connaître la vérité. La fille d'Abeni, reconnaissant son visage sur la photo, le suivit jusqu'à un lieu inconnu, où il lui raconta tout ce qui était arrivé à sa famille et la vérité sur le bébé qui s'avéra être la princesse.
La vieille femme a crié de colère quand elle l'a vu debout là. « Encore toi !» aboya-t-elle. « Pourquoi ne restes-tu pas enterré ?»« Parce que la vérité ne meurt pas, » répondit l'homme en s'avançant. « Et ma nièce non plus. » Avant que la vieille femme ne puisse prononcer un autre mot, le frère de la reine lui attrapa les mains par derrière et lui enfonça le couteau dans l'abdomen. La vieille femme tomba au sol, se tenant le ventre tandis qu'elle luttait pour sa vie. Alors que la femme maléfique rendait son dernier souffle, un étrange silence s'abattit sur la hutte. Bébé Arik cessa aussitôt de pleurer, tandis qu'Abeni se redressait et se précipitait pour serrer sa fille dans ses bras. « Je suis heureuse que tu ailles bien, » dit-elle à sa fille, à qui elle donna enfin un nom pour la toute dernière fois. Abeni regarda sa fille droit dans les yeux, la voix tremblante d'émotion, tandis qu'elle murmurait « Tu n'es plus sans nom, mon enfant. Ton nom est Iretiolua. » Le nom s'échappait de ses lèvres comme une douce brise. Il signifiait « espoir de Dieu ». Et il portait le poids de chaque larme, de chaque insulte, de chaque sacrifice qu'ils avaient enduré. Les yeux de sa fille se sont remplis de larmes lorsqu'elle a dit à sa mère combien elle aimait ce prénom. Le frère de la reine s'avança alors, tenant doucement le bébé Arik dans ses bras. « Nous devons partir, car le royaume attend son véritable héritier. » Iretiolua sourit à sa mère, tandis qu'il suivait le frère de la reine, Dotun, jusqu'au palais. Dès leur arrivée, les gens ont ouvert les yeux sous le choc face à Dotun. Il se tenait au milieu d'eux et annonça au peuple que la princesse perdue avait été retrouvée. Partout, la joie éclata, lorsque le fils de la méchante femme, qui complotait pour s'emparer du trône, apprit que la princesse avait été retrouvée. La nouvelle de la mort de sa mère lui parvint aux oreilles, et il tenta de s'échapper lorsque les gens l'encerclèrent et l'enfermèrent dans la prison du palais. Abeni et sa fille furent accueillis comme des reines, tandis que Dotun se tenait devant la cour royale et déclara « Cette femme, Abeni, et sa fille, Iretiolua, ont préservé la couronne que le mal s'est tant efforcé de détruire. Elles ont souffert pour avoir protégé une vérité qu'elles ignoraient. À partir de ce jour, elles régneront à mes côtés, au nom de la princesse Arik, jusqu'au jour où elle aura l'âge de prendre la place qui lui revient. » Tout le palais explosa de joie, tandis que le peuple s'inclinait devant eux en signe de révérence. De retour à Aguda, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Et les gens qui avaient autrefois traité Abeni de fou et de possédé se sont rassemblés dans la honte. Même maman Kola et son fils Kola n'en croyaient pas leurs oreilles. Ils regrettaient d'avoir maltraité Abeni, voyant comment la vie l'avait récompensé pour son assiduité. Quant à la petite Arik, elle s'épanouissait sous leurs soins, joueuse, intelligente et volontaire, alors qu'ils la préparaient pour le jour où elle s'assiérait sur le trône. Le jour où une princesse autrefois perdue s'élèverait pour devenir la plus grande reine que le royaume ait jamais vue. La leçon à tirer de cette histoire est que, parfois, ce dont le monde se moque aujourd'hui est ce que le destin honorera demain. On peut mal interpréter votre silence, vos choix ou vos difficultés, mais tant que votre cœur est pur et que vos intentions sont guidées par l'amour, la vérité finira toujours par trouver sa voie. Abeni fut ridiculisée, abandonnée et traitée de folle. Pourtant, sa patience, son sacrifice et sa foi ont protégé non seulement sa fille, mais aussi un royaume. Ce récit nous apprend à ne jamais juger ce que nous ne comprenons pas et à nous rappeler que chaque nom, chaque douleur et chaque étape de notre cheminement peuvent nous mener vers quelque chose de bien plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. J'espère que vous avez apprécié l'histoire.